a dit que la femme ne pouvait pas entreprendre? Qui a encore dit que la femme ne pouvait pas construire? Fidèles abonnés du Voice of Congo, bonjour et bienvenue à vous. Heureux mois de mars à toutes les femmes. Pour ce nouveau numéro de Femmes d'exception, nous recevons pour vous une dame entrepreneur. C'est avec elle que nous allons échanger autour de quelques minutes. Bonjour madame. Bonjour. Merci à vous de nous avoir accueillis dans votre lieu de travail. Ok. À toutes celles-là qui nous suivent, pourriez-vous vous présenter juste en quelques mots? Alors déjà, Laurette Bira, je suis jeune comme vous venez de le constater. Je suis CEO de Ikitunga, une entreprise qui évolue, ça fait déjà un temps dans la ville province de Kinshasa. Nous évoluons dans la distribution et la transformation de produits agricoles. Et en même temps, je suis également étudiante, donc je combine et les études en même temps, mais aussi et mon entreprise. Et bienvenue dans nos locaux. Merci en tout cas. Rapidement, pourriez-vous parler de vous à toutes ces jeunes filles qui vous suivent, parce que apparemment à Kinshasa, nous avons l'impression que pour entreprendre, il faudrait avoir 30 ans ou plus. Alors déjà, j'évolue dans la distribution et la transformation de produits agricoles, particulièrement le manioc, avec notre premier produit qui est la chikwang. Donc, nous sommes dans la chikwang. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que déjà, c'est venu sur base d'une frustration où il y avait quand même une augmentation de prix de chikwang dans mon quartier. J'ai été curieuse de pouvoir me dire, ok, c'est bon, nous mangeons les chikwang, nous avons grandi avec ces chikwang, mais qu'est-ce qui se passe derrière tout cela? Et en cherchant à arriver à comprendre cela m'a amené même à aller au-delà peut-être du confort que j'avais. Déjà, je serais en train de dire à un jeune, c'est que pour entreprendre en RDC, il faut déjà enlever dans sa tête ces stéréotypes que je suis femme. Non. Premièrement, d'abord, on est humain. Le problème de la RDC, c'est les problèmes de nous tous. Quand on dit que nous sommes la RDC c'est tout parmi les pays pauvres, et les hommes et les femmes vivent dans ce pays. Ça signifie que quand on a la conscience de son identité, on peut apporter une solution. Et c'est ce que moi je fais. Je suis arrivée, j'ai fait toutes les études qu'il fallait, mais aussi, ce jour-là, je me suis retrouvée que j'étais loin de ma famille. Quand j'ai dit loin de ma famille, les plateaux de Batéké, c'est très loin en tout cas. Et c'était une découverte pour moi, mais aussi une solution que je suis en train de venir apporter au sein de ma communauté. Aujourd'hui, grâce à cela, je me retrouve dans ces locaux où vous êtes, mais aussi dire à la jeune fille aujourd'hui, à ces jeunes entrepreneurs, que entreprendre au Congo n'est pas facile, mais c'est possible. Si simplement s'il y a la détermination, si simplement s'il y a l'abnégation, si simplement si on sait ce qu'on veut. Parce que les opportunités, j'aimerais bien dire, elles sont là et elles sont en grande quantité. Mais ces opportunités ont besoin de jeunes qui acceptent et paient le prix pour pouvoir aboutir à bâtir un Congo plus beau qu'avant. À bâtir un Congo plus beau qu'avant, comme Madame Laurette venait de le dire. Puisque nous n'avons pas assez de temps, pourriez-vous nous parler de défis que doivent relever Madame Laurette au quotidien en tant que femme et en tant qu'entrepreneur? Alors, pour parler des défis, quand même, elles sont nombreuses. Il y a certaines qu'on a bravées avec le temps. Premièrement, les défis, c'était par rapport à l'âge qu'on avait. Du coup, la plupart de mamans qui travaillent dans le domaine de la transformation du manioc avec la chikwang, ce sont de mamans, comme je viens de le dire. Il n'y a pas vraiment assez un secteur, il n'y a pas vraiment de jeunes filles. Et chaque fois quand j'arrivais là-bas, souvent au plateau, on m'appelle les bébés. Pour dire d'une manière ou d'une autre, on s'est dit, pourquoi tu es venu ici? On a l'impression qu'il faut avoir une intelligence moindre pour te retrouver dans l'agriculture. Quand on dit que l'agriculture, c'est les moteurs de développement. La deuxième chose que j'ai rencontrée comme réalité, c'est le transport. On a une problématique dans mon pays, la transformation, oui bien sûr, mais les transports même du produit agroalimentaire que nous avons. Nous avons des produits agroalimentaires qui pourrissent, pour qu'il n'y a pas moyen de transport pour pouvoir les déplacer jusqu'au centre-ville. Et le troisième problème que nous voyons, que nous subissons au quotidien, ce sont les tracasseries de nos différents agents de l'État. Quand vous ouvrez votre dépôt, du coup, c'est les agents de l'État qui viennent du jour au lendemain pour venir solliciter telle ou telle autre taxe. Et ça empêche, ça bloque l'ouverture ou l'épanouissement du secteur entrepreneurial de notre pays. Mais aussi, en dernière position, c'est les financements. J'aimerais bien marteler sur cela parce que la plupart des jeunes, oui, nous sommes là, nous avons commencé quelque chose, mais nous voulons aussi que le gouvernement nous accompagne, que les autorités du pays nous accompagnent, qu'ils nous mettent les moyens. Nous attendons souvent, quand le chef de l'État parle qu'il veut pouvoir aider les gens dans le secteur entrepreneurial, mais ces moyens, est-ce qu'on peut l'avoir aussi pour pouvoir faire ou transformer, bâtir aussi des industries agroalimentaires comme les autres le font? En tout cas, fidèles abonnés, comme vous l'avez remarqué, nous tendons déjà vers la fin. Un conseil à toutes ces jeunes filles qui vous suivent déjà. Alors, un conseil. J'aimerais bien
parler à celle qui me suit maintenant, qui est en train de comprendre que nous sommes dans un pays où il est temps qu'on s'élève. La jeunesse est l'avenir de demain. Le Congo d'aujourd'hui, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Nous ne serons pas en train de bâtir ce Congo chacune dans son coin ou chacun dans son coin. Pour bâtir ce pays, nous devons être nous tous ensemble. Et le message que j'aimerais bien adresser à toi, entrepreneur, à toi, jeune, mettons-nous ensemble, bâtissons ce pays et relevons le défi. En tout cas, vous étiez nombreuses à nous suivre, partager, à inviter vos amis à s'abonner sur tous nos comptes Voice of Congo. Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.